Alors, bonsoir à tous. Un message pour les scorpions en signe solaire, lunaire, ascendant ou en Vénus. Alors, tout d'abord, un message conseil avec les portes de l'intuition. Alors, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à transmettre aux scorpions, aux personnes qui regardent cette vidéo, pour eux ou pour la personne de leur cœur qui est scorpion? Et bien ça saute. La cohérence. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Soyez cohérents les scorpions, soyez alignés au niveau de vos chakras. Voilà. Restez fidèles à vos valeurs et il faut que vos paroles et vos actes soient en cohérence avec vos valeurs. Donc, et il y a une bonne nouvelle. Et si vous recevez des bonnes nouvelles pour les autres, voilà, on vous demande de vous réjouir, mais bon, généralement, vous êtes plutôt... enfin, je pense, j'en sais rien. Pas tous, peut-être. Donc, voilà, la cohérence et se réjouir pour les bonnes nouvelles. Alors, la suite du message pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les scorpions, avec l'arcanum tarot. Alors, s'il vous plaît, du désir, l'as de coupe, le diable et l'as de coupe. Donc là, il y a un nouvel amour, un nouveau désir. Un page d'épée. Pour un page d'épée, ou alors on est prudent. On est prudent, le page d'épée, il est prudent, il est curieux, il a besoin de faire des recherches, de trouver de nouvelles informations. Voilà, il est un peu sur la retenue. On voit sur sa tête là, je sais pas si vous voyez, mais il a un regard genre je me méfie, nouvel amour, nouvelle relation qui démarre, il y a énormément de désirs, je me méfie. Est-ce que c'est pas le diable qui se cache derrière tout ça? Bon, alors je ne sais pas si c'est vous le page d'épée ou si c'est la personne à qui vous pensez qui se positionne comme un page d'épée, mais c'est quelqu'un qui est prudent, qui a envie qui va faire des recherches pour peut-être que c'est lui qui a énormément de désirs, mais voilà, pour lui, est-ce que c'est que du désir? Est-ce que c'est un réel amour? Voilà, il a besoin d'informations pour comprendre tout ça. Donc pour l'instant, il est un peu méfiant. 7 de coupe. Le 7 de coupe. Là, on a le 4 de bâton. C'est quand même le mariage, la stabilité. Alors, le 7 de coupe, c'est la multitude de choix. Oh là là, regardez, l'impératrice. Elle est belle, cette impératrice. Et le 2 de pentacle. L'équilibre, peser le pour et le contre. L'impératrice, qu'est-ce qu'on a vu juste avant? Mince, j'ai oublié. Le 4 de bâton. Alors, on pèse le pour et le contre. Est-ce qu'on a envie de construire quelque chose de sérieux, de se marier avec cette impératrice? Je ne sais pas. Alors, peut-être qu'on a aussi des pensées négatives et qu'on pense que cette impératrice, elle a énormément d'options. Et du coup, ça nous obsède. Mais bon, c'est peut-être des illusions. Le 7 de coupe, c'est aussi des illusions. On imagine, c'est un peu tout ce qu'on rêve. Oui, donc c'est peut-être pas certifié, tout ça. Le page d'épée, il a besoin de chercher, justement. C'est peut-être pour ça qu'il est méfiant, parce que peut-être qu'il pense qu'il y a beaucoup d'options. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? Page de bâton et reine d'épée.
Donc là, page de bâton, j'ai l'impression que ce page d'épée, il va glaner des informations. Parce que pour lui, il y a un nouvel amour, une nouvelle histoire. Mais il a peur qu'il y ait beaucoup d'options, ça l'obsède un peu, ça l'inquiète. Il a peur que ce soit aussi que du désir. Mais là, avec le page de bâton, il va passer à l'action. Parce qu'en fait, je pense qu'il a eu les informations qu'il voulait. Il a vu que c'était une reine d'épée, une personne intelligente, qui peut être tranchante, intransigeante, mais qui est quelqu'un de réfléchi. Donc du coup, alors c'est peut-être comme ça qu'il vous voit, si vous êtes la dame d'épée et que lui est le page d'épée. Voilà, et donc du coup tout ça, ça le rend très enthousiaste. Donc il va tenter l'aventure. Voilà. Le page de bâton, il passe à l'action, il est tout feu tout flamme, il est jeune, c'est un page, c'est qu'un valet. Il est enthousiaste, il va le tenter, ce nouvel amour. Il va le tenter. Alors, une conclusion, s'il vous plaît, puis après on ira recouvrir quand même le diable. Mais d'abord, une carte, une 7e carte de conclusion, s'il vous plaît. Pour les scorpions, le domaine sentimental. Alors, comment ça va se conclure cette affaire? Hop, oui, il y a beaucoup de choses à dire peut-être, mais juste une pour l'instant. Une. Ah bah, comment ça va se conclure? 10 de coupe, la famille heureuse, le bonheur, oh là 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 là. Bon bah, mon petit page d'épée, transforme-toi en page de bâton et passe à l'action. Un as de coupe, un 10 de coupe, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de désir et il y a aussi peut-être beaucoup d'obsession, le peur que vous ayez des options. Est-ce qu'on peut recouvrir le diable là et le 7 de coupe? Alors le diable, c'est quoi ce diable? Parce que bon, le désir, c'est ce qu'on a toujours désiré, parce que là on a le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé, c'est ce qu'on a toujours désiré, alors du coup c'est peut-être fort intense, et c'est pour ça qu'on est obsédé par le fait qu'il y ait peut-être d'autres options, que cette reine d'épée, que vous ayez d'autres options, ça l'obsède. Parce que c'est ce dont il a toujours rêvé. Vous êtes exactement ce qu'il a toujours rêvé. Il a peut-être un désir tellement intense pour vous. Ah, mais il y a de l'amour aussi. C'est pas que du charnel. Non, puis 10 de coupe. 10 de coupe. Oh, as de bâton. Bon, aussi, il y a du désir. Il y a du désir. La passion. La passion. Je suis dingue, moi. Moi, je suis scorpion. Allez. Oui. Écoutez, j'espère que ça vous parle. Le 7, oui. Oui, voilà, oui, forcément. Comme on pense qu'il y a que cette reine d'épée, elle a énormément d'options, on a hésité. On est un peu dans le brouillard, là. On a les bandeaux sur les yeux, on hésite, mais non, mais le page de bâton, il y va. Il y va. Pourquoi? Parce que c'est le vœu réalisé. Voilà. Oui, le scorpion. Ah, il y a quelqu'un qui a pris la fuite. Il a hésité, il s'est peut-être enfui en premier. Et du coup, il y a énormément de souffrance et de douleur. Alors, ce page d'épée, il s'est barré. Il s'est enfui, il a eu peur, il a hésité, il a cru que vous aviez plusieurs options. Mais du coup, ça lui a créé énormément de tristesse, de douleur. Voilà. Et avec le pape, le hiérophante, on a la sagesse. Peut-être qu'il a... soit il a demandé conseil à quelqu'un de plus sage. Et là, le 9 de Pentacle, c'est la récolte, c'est l'abondance. Il y a l'abondance financière, parce que c'est des pentacles, mais là, on est dans le sentimental, donc c'est l'abondance, c'est la réussite. Peut-être que il a fait preuve lui aussi de sagesse, il a travaillé, il a réfléchi, il a peut-être eu des nouvelles informations sur vous, et que il est peut-être triste de s'être enfui, parce que aussi.
Non, mais 10 de coupe, 10 de coupe. Allez, on arrête là. Avec le tarot, c'est super. 10 de coupe. 10 de coupe. 10 de coupe, 9 de coupe, As de coupe. Waouh, oui, c'est du sentimental. Je confirme. On va garder le 10 de coupe. Voilà, bonne nouvelle, on a une bonne nouvelle, mais il faut être cohérent. Voilà, donc, alors, un dernier message avec l'oracle des miroirs. Hein, j'ai plus la boîte, hein, elle n'a pas survécu. L'oracle des miroirs. Hein, d'ailleurs, celle-ci, je ne sais pas si elle va durer longtemps, elle est en carton aussi. Isolement, correspondance. Donc, oui, il y a quelqu'un qui s'est isolé. Notre petit page d'épée, là, il s'est un petit peu renfermé sur lui-même. Mais il va y avoir des correspondances. Peut-être qu'il va venir, il va parler après son enfermement, là. Alors, s'il vous plaît, un complément d'information pour le domaine sentimental pour les scorpions. S'il vous plaît. On accélère un petit peu, parce que j'aimerais pouvoir faire d'autres signes. Oui, on a de l'attirance, on a de l'attirance, on a de l'attirance. On va la cacher parce que je crois que c'est pas trop autorisé sur YouTube. La sexualité, la tranquillité et la trahison. Le retour. Bon, bah, alors tout à l'heure, on a commencé avec le diable. Donc, énormément de désir. Là, avec l'oracle des miroirs, on attaque avec l'attirance physique, la relation charnelle, le désir, mais on retrouve de la zénitude, hein, ça me fait penser au hiérophante qu'on a vu aussi tout à l'heure. On retrouve, on essaie de calmer ce désir ardent, hein, de se tranquilliser. Alors, c'est quoi cette carte de trahison? Alors, on recouvre la trahison, là, s'il vous plaît, avant de tirer les autres cartes, je veux savoir. On avait beaucoup d'attirance. Cette personne a beaucoup d'attirance pour vous, ou c'est l'inverse, ou l'inversement, ou les deux. On essaye de temporiser tout ça, là. Pourquoi? Alors, la trahison, c'est quoi? C'est le mensonge, on a peur d'être trahi. La trahison, s'il vous plaît. On a déjà été trahi. Ouh là là, on se calme. On a été trahi et auparavant et non, ou alors on a fait le choix, parce qu'il y a le choix aussi, la décision. On a pris la décision de mentir et de calmer ses ardeurs. Ou oui. Ou on a fait un choix, je ne sais pas quel choix, on va voir. Donc on continue là les cartes, on verra après. Pour retrouver sa tranquillité par rapport à ce fort désir pour vous, il y a quelqu'un qui a fait un choix, mais c'est une trahison, ce choix, cette décision qu'il a prise, il s'est trahi lui-même ou il vous a trahi, je ne sais pas. Alors vous ressortez ou il ressort en fonction. La femme, retour. On a un retour de désir, on revient parce qu'il y a beaucoup de désir, on rêve, ouais, le retour, on rêve, on imagine, moi je me demande hein, si cette personne elle s'est pas trahie elle-même, elle a voulu calmer ce désir, mais c'était une trahison de faire ce choix, comme si on voulait l'éteindre. Peut-être qu'on a cru que c'était une illusion. C'était qu'un rêve, je sais pas. Bon, en même temps, il y a le retour d'une femme ou
quelqu'un qui revient auprès d'une femme parce que c'est ce dont il a toujours rêvé. On va prendre la dernière carte et ensuite on ira couvrir encore ici. Mais d'abord une dernière carte là, s'il vous plaît. Parce que cette femme, elle est zen, elle est posée, elle est tranquille. C'était ce dont on rêvait et pourtant, on a fait le choix de la trahison, le retard. On a raté le train, on a raté le coche, il y a du retard. Alors, c'est quoi ce choix, cette trahison-là? Est-ce qu'on peut éclaircir un peu tout ça? Parce que là, on avait un 10 de coupe, hein, quand même. C'est quoi ce choix? On prend la décision de passer à l'étape supérieure pourtant. Alors là, il y a beaucoup d'attraction physique. On retrouve de la sérénité après une trahison. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui, au niveau de ses relations, a subi des trahisons et là, surtout à chaque fois qu'il a eu énormément d'attraction physique, peut-être que ça s'est toujours terminé en trahison de la part de ses partenaires. Là, il retrouve la tranquillité par rapport à ça. Et malgré des trahisons qu'il ou elle a pu subir, il prend la décision de passer à l'étape supérieure, d'aller au-delà du simple charnel. On avait vu aussi hein, l'enfermement et tout ça, donc il y a un retour, parce que c'est ce dont on a toujours rêvé. Mais on a pris du retard. Alors, c'est quoi le retard, s'il vous plaît? Ah, j'ai encore oublié de regarder le dos du paquet. Bon, c'est pas grave. Ah, parce qu'il y a eu de la jalousie. Ou des personnes jalouses, ou de la jalousie. On va voir quoi la femme, s'il vous plaît. Il y a eu de la jalousie pour qu'il y ait un échec avec cette femme. Il y a eu des personnes, des serpents qui... Alors, est-ce qu'on peut recouvrir la jalousie? Jamais c'est tombé. Dans le travail, au sein du travail, il y a eu des personnes... Alors peut-être que tout ça, ça se passe au niveau de votre travail. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, ou alors c'est sur son lieu de travail... à lui ou à elle, ou sur le vôtre, quelqu'un que vous avez rencontré via le travail. Il y a des personnes jalouses et ça vous a fait rater le train, ou ça a fait rater le train à la personne à qui vous pensez. On a voulu faire échouer cette relation. Mais on retrouve la sérénité par rapport à ça. Alors, s'il vous plaît, l'issue, là, ça finit comment tout ça? Oh, bah c'est magnétique, oui, c'est magnétique, c'est vous, ça. Donc, il y a une attirance magnétique entre vous. Beaucoup, beaucoup, l'abondance. Vous attirez l'abondance, vous attirez la... Bon, ben, il y a un homme, hein. Il fait un déplacement pour un compromis. Il se sent coupable. Hein. Il se sent coupable, mais là, c'est magique. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Donc, oui. Vous attirez l'abondance, vous êtes magnétique, vous attirez beaucoup, beaucoup de monde peut-être aussi. Voilà. Mais on a un homme qui a peut-être raté le train parce qu'il y a eu de la jalousie. Alors, peut-être lui, il a peut-être fallu qu'il travaille aussi sur son côté jaloux, j'en sais rien.
Mais il fait un déplacement, hein, pour un compromis, pour trouver un accord, pour rééquilibrer les choses. Il culpabilise d'avoir, je sais pas, d'avoir vous avoir trahi ou menti. Hein, c'est pas forcément une trahison. Hein, ça peut être juste un mensonge ou de s'être trahi lui-même. Hein, il s'en veut. Il s'en veut de pas avoir réalisé que c'était ce dont il avait toujours rêvé. Mais là, avec la carte du miroir magique, tout s'annule, tout se termine bien. Hein. Ça, voilà, c'est la magie de l'univers, ça. Voilà. Et il faut s'isoler des ragots, là, les gens qui parlent. Hein. Faut s'en isoler et démarrer une construction solide. Oh, victoire. Oui, non, mais là, c'est bon. Allez, il y a eu, voilà, il y a eu des petites embûches au départ, un faux départ et tout ça, mais ça se termine bien. Hein, on avait le 10 de coupe, donc non, c'est bon. Super. Bon ben voilà les scorpions, j'espère que ça vous parle et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.